Si t'es comme moi, t'as sûrement déjà essayé de poster une vidéo sur Instagram avant de te rendre compte que le simple fait d'appuyer sur le bouton publier a littéralement ruiné sa qualité. Tu t'es rendu compte que tout le travail que t'avais fait en amont, faire en sorte que la vidéo soit de la meilleure qualité possible, installer un joli setup, bien régler tes lumières, finalement ça n'a pas servi à grand chose. Dans cette vidéo, j'aimerais justement te montrer comment résoudre ce problème et comment publier des vidéos sur Instagram sans en ruiner la qualité. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur internet à transformer leur passion en un business en ligne au service de leur vie. Sur cette chaîne, on parle de création de contenu, Instagram, YouTube, réseaux sociaux de manière générale, et on parle aussi de business en ligne, donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas juste en dessous à aller t'abonner. J'imagine que comme tout le monde, ce que tu fais quand tu veux publier une vidéo sur Instagram, c'est que t'importes en premier la vidéo sur ton téléphone, tu cliques sur le bouton « Nouvelle publication », t'ajoutes la vidéo, tu rédiges une jolie description, et tu cliques sur le bouton « Partager ». Et bien justement, c'est ce simple process-là qui ruine la qualité de tes vidéos. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'Instagram, quand tu fais ça, compresse ta vidéo à un format qui n'est pas le meilleur format pour justement garder cette qualité. Ce que tu dois faire, si aujourd'hui tu as envie de garder cette fameuse qualité quand tu publies des vidéos, c'est de les publier directement via IGTV. Pourquoi? Parce que le fait de les publier sur IGTV, ça te permet de garder en qualité, ou en tout cas d'avoir une meilleure qualité que ce que tu aurais quand tu publies directement depuis Instagram. Si tu publies une vidéo sur Instagram, elle est à une résolution de 480p. Donc pour te donner une idée, le HD c'est 1080p. En revanche, quand tu publies depuis IGTV, tu peux avoir une qualité de vidéo qui est de 720p. Certes, c'est pas du HD, mais ça reste déjà supérieur à ce que tu as quand tu publies directement depuis Instagram. Que ce soit des vidéos horizontales au format paysage ou des vidéos verticales, ça fonctionne exactement de la même façon. Avant de te montrer comment faire et comment les publier sur IGTV, il faut d'abord qu'on voit comment exporter directement depuis son logiciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre un exemple avec une vidéo que j'ai publiée récemment sur ma chaîne YouTube, ou en tout cas qui va peut-être très bientôt sortir. Ça, c'est un extrait, c'est les tests que je fais quand je tourne mes vidéos. Il faut que je fasse des tests caméra pour être sûr que tout soit bon. Et tu vois que cette vidéo est bien nette, elle est au format 1080p. Admettons que j'ai terminé ma vidéo, qu'elle soit tournée, que ce soit une vidéo que tu publies sur YouTube, que ce soit une vidéo pour un client, peu importe, un projet que tu viens de mettre en place. Une fois qu'elle est terminée, il faut que tu l'exportes pour la publier sur IGTV. Mais avant, je veux te faire noter quelque chose. Tu vois que ma vidéo ici fait seulement 37 secondes. Il faut noter qu'IGTV accepte uniquement les vidéos qui font entre 1 minute et 60 minutes. Ce qui fait que si tu as une vidéo qui fait moins d'1 minute, tu peux pas la publier sur IGTV. Le petit hack que tu peux utiliser, c'est que tu vas copier ta vidéo et tu vas la coller une deuxième fois. Ce qui fait que tu vas avoir 2 vidéos à la suite. Tu vois qu'en tout, j'ai 1 minute 14, donc je peux publier sur IGTV. Pourquoi c'est pas nécessairement problématique de copier-coller sa vidéo pour qu'elle soit publiée en 2 fois? Parce que quand tu termines une vidéo sur IGTV, ça relance une boucle de manière automatique. C'est pareil pour un réel, dès qu'un réel arrive à sa fin, il repart de zéro et il recommence. C'est une boucle infinie. Donc là, ça donne l'idée d'une boucle infinie et au moins, ça te permet de poster des vidéos qui font moins d'1 minute. Donc là, ma vidéo, ça y est, elle fait 1 minute 14, donc elle va être, on va dire, éligible à publier sur IGTV. Je vais cliquer en haut à droite pour justement exporter ma vidéo. Cliquer sur Fichier master, juste ici. Je vais faire mes petits réglages, donc vidéo et audio, H.264, enregistrement, et je vais vérifier la résolution 1920 par 1080, donc ça c'est bien une vidéo au format paysage, et je clique sur suivant et sur exporter. Une fois que c'est fait, pour la publier, tu as plusieurs options, soit la publier directement depuis ton téléphone via IGTV, mais je te conseille quand même de le faire depuis ordinateur. Pourquoi? Parce que souvent, quand on envoie un fichier de son ordinateur à son téléphone, sauf si on a peut-être Apple via le AirDrop, ça garde pas mal de qualité, mais en général, il y a des chances que ça perde un petit peu en qualité. Et étant donné que Instagram nous donne la possibilité de publier depuis l'ordinateur, c'est ce que je te conseille de faire. Donc tu vas sur ton compte Instagram, dans ton profil, et tu cliques, donc ici c'est tes publications, réel, IGTV, enregistrement, tu vas dans IGTV. Et ici c'est écrit importer, tu cliques sur le bouton importer et là tu vois que tu peux glisser, déposer un fichier vidéo. Votre vidéo doit durer entre 1 et 60 minutes au format vertical ou horizontal et être un fichier MP4 de moins de 3,6 Go. Donc tu vois que ça marche autant pour les vidéos format paysage que pour les vidéos format story. L'avantage qu'on a depuis peu avec une récente mise à jour sur IGTV, c'est qu'on peut mettre en full screen, on a juste à cliquer sur le bouton comme YouTube, tourner l'écran. Les vidéos qui sont en format paysage peuvent être visionnées en mode full screen comme sur YouTube. Donc tu cliques juste ici, t'importes ma vidéo, donc moi c'est vidéo test, je vais la choisir. Une fois que ta vidéo est importée, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu rédiges un titre, ensuite une description, tu vois j'ai mis nouveau test et comment publier sur IGTV au bon format. Ensuite il faut que tu modifies ici ta couverture. La couverture typiquement c'est une photo que tu vas mettre au format story qui doit respecter ses dimensions
492 par 762. La petite chose qu'il faut noter, pour que cette vidéo soit bien affichée dans le feed, il faut qu'elle soit aussi lisible au format carré. Par exemple, ici, c'est un format story, et ici, c'est un format carré. Et justement, ta photo de couverture doit être visible au format carré, sinon dans ton feed, ça s'affichera très mal. Dernière chose, il faut que tu cliques ici sur publier un aperçu. Les aperçus apparaissent sur votre profil et votre fil d'actualité. Donc, je vais te montrer, je vais aller dans mon profil, ok, donc je vais pas publier la vidéo. Tu vois qu'ici, j'avais publié des IGTV, et en fait, c'est comme ça que ça apparaît dans mon profil. Tu vois qu'il y a la photo de couverture qui est au format carré, et si je clique dessus, là, j'ai justement mon IGTV. Donc voilà comment publier des photos en gardant leur qualité sur Instagram. Dernière chose maintenant, pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de publier des vidéos au format horizontal, mais bien des vidéos au format vertical. Par exemple, comme les stories sur Instagram, ce que je te conseille de faire, c'est non pas de faire une vidéo au format horizontal et de zoomer à l'intérieur, parce que tu vas perdre énormément en qualité, mais c'est de te filmer directement au format vertical. Si par exemple, tu as un appareil photo, bah, tu le tournes à 90 degrés, si tu te filmes à l'iPhone, tu es directement au format vertical. Ensuite, dans ton logiciel de montage, bah, au lieu de mettre le format horizontal, tu crées un projet au format vertical et tu répètes exactement le même process. Tu verras que ta qualité de vidéo sur Instagram va nettement augmenter. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si maintenant tu as envie d'en apprendre un petit peu plus en ce qui concerne Instagram, je te mets une playlist juste ici qui devrait t'intéresser, qui comprend d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet et qui sont plus ou moins similaires à celle-ci. En tout cas, moi je te remercie, c'était Tony, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!